Cho nous a habitués à un certain niveau de what the fuck avec Shaolin Soccer ou encore Crazy Kung Fu. Cependant, il a atteint des sommets avec The Mermaid. Énorme blockbuster chinois, ce film met en avant des sirènes qui veulent tuer un promoteur qui veut construire une île qui pourrait bien détruire leur écosystème. Alors ok, il y a un message écolo derrière, mais franchement, en plus ils envoient une belle sirène, mais elle tombe amoureuse du mec à assassiner, donc c'est clairement pas gagné. Et puis autant il y a des sirènes canons, autant il y en a... On va dire que c'est des sirènes à queue de thon. Voilà, allez tout de suite, on vous en dit plus sur ce film incroyable. Le cinéma chinois a toujours été réputé pour ses films de gunfight et d'arts martiaux. Mais Stephen Chow a défriché quant à lui le terrain de la comédie. Certes, on peut considérer que Shaolin Soccer et Crazy Kung Fu ne manquaient pas de coups de pied sautés non plus. En revanche, son dernier film sino-hongkongais The Mermaid sort de ce contexte en proposant une version moderne et hautement cocasse de la petite sirène. Liu Qian est un riche homme d'affaires sans foi ni loi. Il décide un jour d'acheter une côte sauvage et d'en chasser la faune locale pour transformer l'endroit à sa guise. Il rencontre alors une résistance pour le moins inattendue à l'endroit abritant les dernières sirènes. Le chef de celle-ci, un homme poulpe aussi sanguin que déterminé, décide d'envoyer Shan, sa plus belle sirène déguisée en humaine. Elle a pour mission de séduire l'homme d'affaires et de l'assassiner dès que possible pour mettre fin à ses projets. Bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Si certains gags sont universels, on peut noter des codes humoristiques répondant aux cultures de chaque pays. Au plus proche de nous, il suffit de voir la différence de ton entre les comédies françaises, américaines ou anglaises par exemple. L'humour chinois n'échappe pas à la règle. Les premiers instants de The Mermaid peuvent être très déconcertants pour un public non habitué, tant l'humour est grotesque, pour ne pas dire non-sensique. Puis, le film finit par trouver son rythme de croisière. Les personnages et les enjeux s'installent et la magie Stephen Chow finit par fonctionner. Sur le plan technique, on reconnaît bien son style habituel, presque cartoonesque, tant dans les mimiques des acteurs que dans l'utilisation des CGI. À ce titre, ces derniers ne sont pas toujours très réussis. Malgré le budget derrière, les incrustations sont parfois ratées et la 3D bien trop visible. En revanche, dès qu'il s'agit de cascades en live, on sent que le réalisateur maîtrise son sujet. Ne serait-ce que dans une scène d'anthologie où des soldats essayent de capturer l'héroïne. Mais le plus étonnant dans cette histoire déjantée est qu'on finit par s'attacher à Shan et Liu Qian, à leur histoire d'amour de contes de fées et même aux propos de fond écologistes. Stephen Chow prouve bien qu'il n'a rien perdu de son talent malgré sa discrétion ces dernières années. Émouvoir avec du poil à gratter n'est pas donné à tout le monde.